Bonjour Madame Brigitte Barziel. Et bonjour monsieur. Et je vous remercie beaucoup d'accepter de porter un témoignage de Neve Shalom dans le cadre de ce film que je réalise sur le thème de est-ce que Vence et Jérusalem ont quelque chose à se dire? Alors évidemment, je me pose cette question, Madame, et je vous l'adresse à vous. Qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît, à nous dire sur le travail que vous menez à Neve Shalom? Et je crois que ce qu'on fait ici, on essaye de vivre ensemble. Ça veut dire que les enfants viennent de différentes maisons et on essaye de leur apprendre comment on peut parler avec une autre personne et voir la personne je ne sais pas comment dire ça, la propre personne. Et ça peut être un juif, un arabe, un chrétien. C'est ce qu'on essaye de faire, de voir la propre personne. Parce que vous voyez, vous m'avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché tout à l'heure. Oui. C'est vous m'avez dit... On essaye de vivre ensemble. Voilà. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de vivre ensemble. Et comment on fait ça? On fait ça dès qu'on essaye d'enlever des choses qui ne nous permettent pas de vivre ensemble. Dès qu'on voit la personne, la propre personne, comme ça on peut commencer à d'essayer de vivre ensemble. Parce que si on n'essaye pas de voir la propre personne, on ne peut pas essayer de vivre ensemble. Alors madame, si vous me permettez cette question un peu indiscrète, pourquoi éprouvez-vous ce besoin? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, personnellement, à essayer? Et je crois qu'il y aura la paix dans tout le monde si... Je ne sais pas bien parler français, c'est pour ça que ça... Non, vous exprimez très bien, madame. Si on enlèvera des choses qui nous ne permettent pas de voir des autres personnes. Je crois que dans toutes les choses, je ne sais pas comment dire en français, toutes les choses, si on essaye de voir la chose comme qu'elle est et pas les pléchures qui embêtent de voir les choses, ça nous aidera. Je crois qu'on doit vivre ensemble parce que dans notre pays, il y a des juifs, il y a des arabes et on doit vivre ensemble. Mais est-ce que c'est pas aussi, pardonnez-moi la question, mais est-ce que c'est pas aussi quelque part un plaisir de vivre ensemble pour les différentes communautés? Quand je vois ce qui se passe à Neve Shalom, par exemple, bon, il y a un certain nombre de gens qui sont d'origine juive et d'autres qui sont d'origine arabe, et j'ai l'impression que ça se passe bien. Le résultat, c'est un plaisir. Dès qu'on veut arriver à un endroit, c'est pas un plaisir, c'est difficile, mais le but, c'est plaisir. Je ne sais pas si on me comprend parce que... Oui, tout à fait, madame, tout à fait, c'est très utile. C'est très précieux, si vous voulez, que pour un film qui va s'adresser à des Français, j'ai un témoignage en français, vous comprenez, même si de temps en temps vous cherchez un mot, ça, ce n'est pas grave. Ce qui est très important, si vous voulez, c'est d'avoir sans traducteur, sans sous-titres, sans playback, d'avoir vraiment une parole qui émane de quelqu'un qui vit ici. Et pour terminer, est-ce que je peux vous demander quel est exactement votre travail ici à Neve Shalom? Je suis, je ne sais pas comment on dit ça, je suis une consulence, psychologue éducationnelle. Oui.
C'est mon travail à Neve Shalom. Dans C'est-à-dire, l'école. oui, c'est-à-dire que vous donnez des leçons, Je donne des conseils vous donnez des conseils. aux enfants, aux maîtres et aux parents des enfants qui étudient ici. Vous êtes un peu un intermédiaire, si je comprends bien, entre les enfants et les enseignants. Aussi, mais pas rien. Je suis intermédiaire entre les enfants et le monde. C'est plus. Oui, je comprends. Intermédiaire entre chaque personne et sa personne. C'est comme ça je vois mon travail. Et est-ce que, si ma question n'est pas indiscrète, est-ce qu'il y a une présence des religions ici à Neve Shalom? Et il y a des religions et des musulmans. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup, mais il y a des religions qui sont musulmans, pas juifs. Autrement dit, les familles juives qui vivent ici ne sont pas des familles pratiquantes. Non, mais même les enfants qui étudient ici, ils n'habitent pas ici. Pas tous les enfants qui étudient ici habitent ici. Ah, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Alors dites-moi, quelle est la proportion d'enfants qui viennent de l'extérieur? La proportion, il y a ici un quart d'enfants qui habitent ici. C'est-à-dire combien? En gros, hein? À peu près 50 enfants, 60 et 150, 160 enfants. Ils sont de toute la région. Et les enfants qui viennent de l'extérieur de Neve Shalom, est-ce qu'ils viennent à égalité, comme à Neve Shalom, de familles juives et arabes, ou bien est-ce qu'il y a une majorité d'un côté ou de l'autre? Il n'y a pas une majorité, c'est presque le même... la même répartition? Oui, c'est presque la même. Il y a des classes qu'il y a plus de juifs et moins d'arabes, et il y a des classes qui ont plus d'arabes et moins de juifs. Et je suppose que, quelle est la démarche, parce que pour que les parents de l'extérieur, je ne parle pas, à Neve Shalom, à la limite, c'est normal, on a ses enfants sur place, les parents sont contents d'avoir les enfants également sur place. Mais les parents qui habitent, disons, à 20 km d'ici ou 30 km d'ici, c'est un travail pour eux d'amener les enfants. Il y a des bus. Il y a des bus, mais ils viennent ici, comme vous avez vu, il y a beaucoup de... Les enfants font beaucoup de choses plus que d'étudier le calcul ou la langue. Ici, ils apprennent deux langues et il y a du vert, on voit du vert partout. Et les classes, ils ne sont pas en haut, ils sont... C'est plus naïf, je ne sais pas comment dire. C'est plus naturel. Oui, c'est plus naturel. Mais est-ce que les parents qui envoient les enfants de l'extérieur, les parents qui n'habitent pas à Neve Shalom, est-ce qu'ils versent quelque chose, un peu d'argent, pour faire tourner l'école? Un peu. D'accord. Un peu. Ils veulent que les enfants savent une autre langue. Ils veulent que les enfants connaissent les juifs, connaissent les arabes, et les arabes connaissent les juifs. Les arabes, c'est bien pour eux, les enfants arabes, c'est bien pour eux, qui savent l'hébreu, ça leur aide. Et je crois que les enfants sont dans un endroit qu'on voit l'autre personne, je ne sais pas comment dire ça, une autre personne qu'elle est
pas comme eux, ça leur aide de penser ouvert dès qu'on est grand, je crois. Vous avez compris? Mais non seulement j'ai compris, madame, mais je vous dis un grand merci parce que ce que vous venez de dire, c'est la conclusion parfaite de tous les propos que nous venons d'échanger depuis 10 minutes. Et je vous en remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci.